à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 novembre au 15 décembre. Alors avant de passer au tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire, notamment que pour le mois de décembre, je ne serai pas très présente dans la mesure où je prends des vacances, je pars en Thaïlande, voilà, pour tout vous dire. Du coup, je serai présente pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des soins ou autres. Je serai présente du 1er au 4 décembre. Et ensuite, je serai de retour le 26 décembre. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent des guidances, ça sera plus, je pense, les rendez-vous seront plus placés au niveau du mois de janvier. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Pas de souci si je réponds pas à vos mails, bien que je pense que je vous ferai un retour automatique. Voilà, je voulais vous le dire. Et du coup, il n'y aura pas de vidéo concernant les énergies générales du mois de décembre. Parce que j'ai pas 15 bras. Donc entre les guidances perso, les guidances YouTube, la vie personnelle, familiale, professionnelle, enfin bon bref, l'organisation du voyage, c'est un peu la galère. Donc je suis un peu juste. Donc voilà, pas de vidéo. Je vais essayer de condenser tout ça, faire au mieux. Voilà, bon après les vidéos reprendront normalement, il y aura des guidances je pense pour l'année 2020 là, qui arrive, signe par signe et pour le collectif pour qu'on voit un petit peu ce que cette année 2020 va nous préparer. Voilà, donc tout ça vous l'aurez au mois de janvier. Et ensuite j'ai un deuxième message à vous faire passer qui est pour la chaîne de la voyance de Laura, pour ceux qui connaissent. Je sais que vous êtes nombreux, puisqu'elle avait 30 000 abonnés sur cette chaîne, et malheureusement, elle ne peut plus se connecter à cette chaîne. Voilà, bon, pour des raisons qui lui sont... Enfin, qui la regardent, hein, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, elle ne compte absolument pas arrêter sa chaîne, bien au contraire, elle en a refait une deuxième. Donc je vous invite à vous réabonner pour tous ceux qui apprécient Laura, ses guidances, sa justesse, sa gentillesse et sa bonne humeur. Voilà, n'hésitez pas à vous réabonner à sa nouvelle chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour retrouver Laura. Voilà, elle est toujours là simplement, voilà, les aléas de la vie, hein, cette pleine lune en scorpion a fait des dégâts pour tout le monde, donc voilà, mais je sais qu'elle va rebondir, je sais que vous allez vous réabonner parce qu'elle est juste géniale, donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que j'ai terminé, j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne visualisation de votre guidance, je vous dis à très vite, et puis je vous embrasse très fort, bye. Je vous présente les cartes. On aura 3 lames de tarot, 3 messages de l'améthyste Love Oracle. On aura également l'oracle des chakras, un petit message de l'oracle de la création et ensuite un petit message de l'oracle des amoureux. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général comme d'habitude, il peut pas correspondre à tout le monde, c'est pas grave, c'est même logique d'ailleurs, on n'est pas tous sur le même plan vibratoire et fort heureusement d'ailleurs. Alors dans ce cas je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ou même si vous connaissez votre thème astral, allez voir dans quel signe se trouve votre Vénus simplement, voilà, celle qui gouverne l'amour, donc vous aurez des infos. Allez, on y va, on va commencer par le tarot. Alors on a un 3 d'épée, on a le diable et on a le 8 de pentacle. Alors, le 3 d'épée, déjà, il vient nous dire peut-être que vous faites un petit peu du souci, les béliers. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous tracasse. Souvent, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Le cœur, voilà, il est souvent d'ailleurs représenté avec un cœur et 3 épées à l'intérieur. Là, on voit qu'on a une jeune femme finalement qui rentre avec des sacs de nourriture, donc on peut se dire qu'elle rentre des courses. Et il y a quelque chose qui fait qu'il y a un ralentissement devant la porte. Pourquoi elle n'a pas envie de rentrer dans cette porte? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas envie de rentrer chez elle? Bien que tout a l'air assez rassurant, hein, il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a un signe qui la regarde. Donc il y a quelque chose qui, aujourd'hui, les béliers,
vous ralentit, il y a une relation qui vous ralentit, alors peut-être que vous pensez à quelqu'un fortement et ça vous fait beaucoup de peine et cette personne n'est pas là, ou peut-être que vous êtes célibataire et que bah, la situation vous pèse, peut-être que vous êtes en couple et bah ça se passe pas forcément très bien dans votre foyer. À vous de voir, encore une fois c'est général, mais bon, ce 3 d'épée vient nous dire que mine de rien, il y a quelque chose qui nous tracasse. Et en plus de ça, on a le diable à côté, donc c'est une lame majeure. Le diable vient nous dire que vous pourriez peut-être être votre propre... vous pourriez être dans l'autodestruction, pardon. C'est-à-dire que vous êtes votre propre ennemi. Vous pouvez bah, vous maintenez cet état de cogitation, de mental suractif et finalement bah, vous vous détruisez comme ça, vous vous faites du mal en ne vous autorisant pas à vous libérer de toutes ces chaînes, à vous libérer de toutes ces pensées. Ça peut être... ça peut être ça, ou alors il y a une situation avec cette personne ou autre d'ailleurs, la situation en elle-même peut-être est en lien avec un ego surdimensionné ou en lien avec des addictions affectives ou au niveau de l'alcool. Enfin voilà, on est tenté d'aller vers d'aller vers les vices. C'est un petit peu ça le diable. Hein. On est tenté d'aller au plus profond de soi et, et de faire des choses complètement incohérentes finalement avec la situation parce que on pense que ça va nous aider. Par exemple, si vous avez j'en sais rien moi, une addiction à l'alcool. Pardon, hop, je vais bouger le bureau. On peut se dire, ah bah décidément, hop là, on peut se dire, si vous avez une addiction à l'alcool, on peut se dire que l'alcool peut vous faire du bien, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça va plus causer votre perte que causer votre bien. Ça, au lieu de vous enfermer finalement au lieu de vous sortir de cette situation, pardon, de façon positive et victorieuse, bah, du coup, vous pourriez bah, vous enfermer dans quelque chose qui va venir encore un peu plus creuser le trou et vous enfermer vraiment. Donc faites attention à tout ça, ça peut être aussi la relation qui est toxique. Peut-être que si vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un du passé ou quelqu'un même actuellement, peut-être que voilà cette personne a des tendances perverses narcissiques, pourquoi pas, ou en tous les cas, peut-être que c'est elle, cette personne aussi qui est en autodestruction. C'est possible, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Par contre, ce qui est assez positif, et on va le noter tout de suite, c'est que derrière ça, en troisième carte, vous avez un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, lui, il vient nous dire que mine de rien, même si vous êtes triste, même si vous avez une période d'autodestruction, une période de souffrance, une période de surcharge mentale, une période d'incompréhension, de perte de confiance en soi, et vous allez peut-être vous raccrocher à des choses qui sont pas top pour vous sortir de là, et bien finalement vous allez vous rendre compte de ça, puisque avec un 8 de pentacle, on travaille pour s'en sortir finalement, on se retrousse les manches et on avance. Donc finalement, pour moi, cette période-là, 15 novembre, 15 décembre, pour vous, elle est en 3 temps. C'est-à-dire qu'on va déjà être torturé psychiquement, on va dire ça comme ça, même si attention, voilà, n'interprétez pas mal ce que je viens de dire, mais ici il y a une surcharge mentale qui est certaine. Ensuite, on va passer dans un petit peu un côté où on va faire un peu n'importe quoi. On va être tenté d'aller à droite, à gauche, enfin voilà. Euh, et ensuite, on va comprendre que la situation n'est pas bonne, n'est pas saine, qu'on n'est pas dans le bon chemin. Et donc, du coup, on va se retrousser les manches de façon à ce que justement, on arrive enfin à nos fins et on se libère de tout ça. Donc, vous allez vraiment travailler sur vous-même, cheminer sur vous-même, sur la situation. Et finalement, au lieu de penser, vous allez bouger, vous allez vous mettre à faire des choses dans le concret, dans la matière, d'accord? Là, on est vraiment dans la pensée, là, on est dans la matière, on a que les deniers. Donc c'est très important ce que vous faites, votre cheminement, et vous avez besoin de passer par là, il n'y a aucun jugement dans ce type de tirage, c'est que c'est un cheminement naturel, sain,
bien que tout le monde, tout le monde passe par là. Hein. Il n'y a pas de, il y a vraiment aucun jugement. C'est juste que bah voilà, des fois on a besoin de cogiter, de se laisser aller, faire n'importe quoi, et après on se dit non mais ça va pas du tout. Donc on avance, on travaille. D'ailleurs, notez comme ces deux cartes sont très sombres et elle est très lumineuse, d'accord? Donc ça veut dire qu'on vient vraiment apporter de la lumière à la situation. C'est très important. C'est très symbolique. Hein. C'est-à-dire que là, on voit on est un peu dans la nuit, on est dans le noir, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, on a des personnages qui ne nous regardent pas. Cette femme nous tourne le dos, même le cygne, il ne regarde pas. Et là, on a ce personnage qui préfère regarder par terre. Qui est dans le noir et qui préfère regarder par terre. On voit qu'il y a des diables qui tournent autour de son cerveau, autour de sa tête. Donc ça veut bien dire qu'il y a des pensées qui sont néfastes pour vous. Mais ici, on est rentré finalement dans cette lumière-là et on a le regard rivé sur le travail. Donc ça c'est bien. C'est bien. En plus, il travaille du bois. Le bois, c'est une matière qui est naturelle et neutre. Donc il y a vraiment une avancée très positive dans vos relations sentimentales. Donc, quelle que soit votre situation, encore une fois, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, peu importe, on trouve la lumière ici. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est bien. C'est un beau cheminement. Et puis c'est un cheminement qui est vraiment hyper naturel. Donc ne vous faites pas de soucis. Ça peut durer plus ou moins de temps. Évidemment, ce sont des énergies. On est dans une situation, c'est loin d'être simple. Je vous dis pas qu'en un mois, ça va être réglé, d'accord? C'est certainement ce que beaucoup d'entre vous, en ce moment, expérimentent. Alors, ensuite, la Métiste Love nous parle d'un retour du passé, d'une réconciliation, et on vous dit oui. D'accord, alors peut-être effectivement que vous vous êtes brouillé avec votre partenaire, et on voit que bah, si cette situation, si je prends la suite hein, des cartes, cette situation, bah, finalement, elle peut revenir à vous, c'est-à-dire qu'il peut, ça semble très clair, il y a une réconciliation avec une personne du passé pour vous, les béliers. On vous dit oui, on vous l'affirme, hein, c'est bien ça. Vous allez retrouver la paix. C'est peut-être d'ailleurs pour ça d'ailleurs que vous allez vous remettre à travailler, que vous allez vous retrousser les manches parce qu'enfin vous avez l'opportunité de montrer qui vous êtes et de changer la situation. Donc c'est très important. Hein. Donc voilà, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps ou ça peut être simplement ces deux cartes-là peuvent enfin dire que ça se trouve c'est simplement le moment de la séparation qui pour vous est difficile à digérer ou que vous ne comprenez pas ou que peut-être il y a eu des mots, des disputes voilà, qui ont été peut-être mal interprétés comme bien souvent et enfin bah, il y a une réconciliation donc c'est très très bien et je pense que vous allez rebondir sur cette situation vraiment vous allez avec ce 8 de Pentacle faire en sorte de restructurer tout ça de poser les choses à plat de vous comprendre, de communiquer et de vous réconcilier, c'est très important et vous allez travailler pour que ça dure dans le long terme. Donc c'est bien, c'est-à-dire que vous allez prendre sur vous, hein, ça va pas être simple, mais vous allez vraiment donner de votre personne pour pouvoir justement arriver à faire que tout soit positif. Donc vous allez faire ça, mais je pense que votre partenaire également va faire ce travail-là. Donc moi je suis très contente pour vous les béliers, il y a une réconciliation, c'est génial. En tous les cas, encore une fois, avec cette carte de la positivité, on vient vous dire que les choses se terminent bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez simplement rencontrer quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue, et bien vous allez rencontrer de nouveau cette personne, et ça va matcher, quoi, donc ça va être bien, ça va être top. Donc sans parler de réconciliation, il peut y avoir aussi des rencontres pour ceux qui sont célibataires. Hein. Donc ça c'est top. Franchement, c'est de beaux messages. Je suis contente pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre... Ah bah voilà, la carte de la compassion. Donc là, on est sur l'oracle des chakras. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Finalement, on vous demande d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc c'est celui qui est dans la poitrine et qui est vraiment en lien avec l'amour. Et là, on vous demande de faire preuve de compassion. De faire preuve de compassion envers vous-même et envers votre partenaire ou envers la situation. Essayez d'être dans la compréhension de ce que vous avez, de ce qui se passe. Ne vous blâmez pas, d'accord? Évitez la tracasserie mentale.
évitez de vous faire du mal en fait avec ce diable ici qui peut vous pourrir la vie, on va pas se mentir. Évitez d'être trop longtemps avec ce personnage-là, avec cette énergie-là. Soyez plutôt dans la compassion avec vous-même. Comprenez que bon, les choses, elles sont comme ça et elles devaient être comme ça. On ne peut pas les changer. Par contre, on va les changer quand le moment sera venu, d'accord? Donc soyez dans... Pour moi, c'est vraiment... ne vous blâmez pas trop, ne vous faites pas trop de mal, ne vous faites pas non plus trop de soucis. Les choses vont s'arranger, soyez dans la compassion et dans l'ouverture de votre cœur. C'est très important. Le petit message, alors c'est Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. C'est un petit peu ça finalement. C'est ça, c'est le changement, c'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais finalement, et on est suspendu quand on est dans l'attente et quand on est dans la tristesse, on peut être aussi suspendu. On a l'impression que le temps est suspendu, on a l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que les minutes sont longues, incroyablement longues, trop longues. Et c'est le fait d'être dans cette attente. À partir du moment où justement il va y avoir un déblocage, où vous allez vous retrousser les manches, les choses vont aller très vite, d'accord? Donc là, on vous dit finalement que ce que vous avez vécu, c'était nécessaire. Mourir un peu, c'est faire de la place à la nouveauté. C'est-à-dire que vous aviez besoin de purifier des choses, de comprendre d'autres choses au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, au niveau de la situation. Il y avait encore des inconnus et ces inconnus devaient être dévoilés pour que vous avanciez de la manière la plus juste possible. Donc c'est très important. On vient vous dire que de toute façon, cette situation est liée à un changement qui va arriver. D'accord, on l'a vu, hein, de toute façon, on a du très négatif et on a du très positif. Donc voilà, Requiem pour la vie, le changement, gardez ça en tête, c'est très important pour vous. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Encore une fois, on est dans l'ouverture de ce cœur, hein, avec cette compassion ici. On vient vous dire que peut-être qu'il y avait une addiction, hein, je vous en parlais au niveau du diable, une addiction avec une possession, on avait du mal peut-être à se détacher, il y avait une possession, une jalousie, ce genre de choses dans votre couple, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui ça a cassé, ou en tout cas la situation, elle a stagné, elle n'a pas évolué dans le sens que vous vouliez. Et donc là, cette carte, elle vient vous dire que finalement, l'amour, c'est être capable de donner de l'indépendance à l'autre, de lui offrir de la liberté. De ce fait, il y a cette mesure de confiance qui joue dans la relation et qui est très importante. Ça va vous faire travailler votre confiance en vous et la confiance en l'autre aussi. Donc, autorisez et donnez simplement. Et vous verrez que vous récolterez vraiment de belles choses en faisant comme cela. Voilà, bah écoutez, pour moi, je vais arrêter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les béliers et je vous dis à très vite. Bye.